Est-ce que ChatGPT est un agent IA? La réponse est non. ChatGPT est un LLM. Il répond quand tu l'interroges et il s'arrête là. Un vrai agent d'IA, lui, raisonne pour atteindre un objectif, il agit avec des outils, il observe ce qui se passe, puis il ajuste sa stratégie. Aujourd'hui, je remets les choses à plat et je vous explique ce que fait chaque approche, en quoi elle diffère et surtout comment choisir celle qui vous sera la plus utile. On parle d'agents d'IA partout, mais les notions se mélangent souvent entre modèles de langage, workflow et véritables agents. Commençons par la base, LLM, workflow et agent. Un LLM, comme ChatGPT, Gemini ou Claude, répond à vos questions et il sait écrire, résumer, corriger ou traduire. Mais il a deux limites importantes. D'abord, il n'accède pas à vos données privées par défaut, comme votre calendrier ou vos fichiers internes, et il ne peut donc pas connaître vos informations personnelles. Ensuite, il reste passif, car il n'agit que lorsque vous le sollicitez. Pour aller plus loin, on construit donc des workflows d'IA et on relie le modèle à des outils à l'aide d'étapes prédéfinies. Par exemple, quand je demande mon prochain rendez-vous, le système consulte Google Calendar, puis il me répond « c'est pratique ». Mais c'est rigide, car le système suit un plan figé. Et s'il doit aussi me donner la météo ce jour-là, mais qu'aucune étape ne le prévoit, il échoue. C'est précisément là qu'interviennent les agents d'IA. Un agent reçoit un objectif et il raisonne pour déterminer la meilleure manière de l'atteindre. Il agit avec des outils, il observe le résultat, puis il ajuste sa stratégie. En résumé, le LLM répond quand on l'interroge, le workflow suit un plan défini à l'avance, et l'agent choisit lui-même la route tout en s'améliorant en chemin. Maintenant que vous avez compris la différence entre LLM, workflow et agent, passons aux 5 grands types d'agents. Ils sont classés selon leur intelligence et leur autonomie. Premier type, l'agent réflexe simple, il applique des règles si, alors, et il réagit très vite. Mais il n'a pas de mémoire, donc il s'adapte mal aux situations nouvelles. Par exemple, si la température descend sous 18 degrés, allumez le chauffage. Deuxième type, l'agent réflexe basé sur un modèle, il garde un état interne, donc il se souvient et il comprend mieux son contexte immédiat. Un aspirateur robot illustre bien ce principe car il sait quelles zones ont été nettoyées et où se trouvent les obstacles. Il reste réactif, mais il dispose d'un minimum de mémoire. Troisième type, l'agent orienté objectif. Il poursuit un but clair, donc il planifie et il simule plusieurs options avant d'agir. Une voiture autonome, par exemple, évalue plusieurs itinéraires et elle choisit celui qui la rapproche le plus de sa destination. Quatrième type, l'agent basé sur l'utilité. Il ne veut pas seulement atteindre un but, mais il cherche à le faire de la meilleure manière possible. Il évalue chaque action selon des critères comme le temps, le coût, la sécurité ou l'énergie, puis il choisit le meilleur compromis. Un drone de livraison privilégie ainsi un trajet rapide et économe. Cinquième type, l'agent apprenant, il apprend de l'expérience, car il reçoit un retour sur ses actions, il corrige ses erreurs, il explore de nouvelles stratégies et il progresse au fil du temps. C'est le plus adaptable, mais il demande davantage de données et un peu plus de temps au départ. En mémoire, retenez, le réflexe réagit, le modèle se souvient, l'objectif planifie, l'utilité évalue et l'agent apprenant progresse. Maintenant, voyons des exemples concrets pour que vous compreniez vraiment la différence entre workflow et agent. Premier exemple, les réseaux sociaux. Un workflow peut collecter des articles, les résumer, puis générer un post et le programmer. Mais si le ton ne vous convient pas, vous devez réécrire le prompt. Un agent, au contraire, rédige une première version, la fait évaluer automatiquement, corrige le style, et il itère jusqu'à obtenir le ton voulu. Deuxième exemple, l'assistant personnel. Vous demandez votre prochain rendez-vous et la météo le même jour. Un workflow limité ne sait consulter qu'une seule source, donc il bloque, tandis qu'un agent lit votre agenda, récupère la date, interroge la météo, puis il compose une réponse complète. Troisième exemple, la vision. Vous cherchez des vidéos où l'on voit des skieurs, un agent comprend ce qu'est un skieur, il parcourt les images, il identifie les séquences pertinentes et il les indexe sans qu'un humain doive taguer chaque passage. Deux termes reviennent souvent quand on parle d'agent, RAG et React. Voyons rapidement ce qu'ils signifient. Le RAG, pour Retrieval Augmented Generation, permet au modèle d'aller chercher des informations avant de répondre. Il peut, par exemple, consulter une base documentaire interne ou une API externe, puis il génère sa réponse. C'est une brique essentielle dans de nombreux systèmes, mais ce n'est pas un agent en soi. Le cadre React signifie Reason plus Act. Un agent raisonne d'abord, puis il agit avec des outils, il observe le résultat et il recommence tant que l'objectif n'est pas atteint.
C'est précisément ce cycle raisonner, agir, observer, itérer qui lui donne son autonomie et sa capacité d'adaptation. Maintenant, comment choisir entre LLM, workflow et agent? Voici 3 questions simples qui permettent de décider rapidement. Première question, le problème change-t-il souvent? S'il est stable, un workflow suffit, mais s'il évolue régulièrement, un agent s'adaptera mieux. Deuxième question, avez-vous une utilité mesurable? Si vous pouvez mesurer le temps, le coût, la qualité ou le risque, un agent basé sur l'utilité saura arbitrer entre vos critères. Mais si ce n'est pas le cas, commencez plutôt par un workflow simple et ajoutez des mesures ensuite. Troisième question, qui doit décider de la route à suivre? Si la conformité impose un contrôle humain strict, restez sur du workflow. Mais si vous cherchez l'autonomie et l'optimisation continue, laissez l'agent prendre les décisions et itérer. Règle d'or, commencez simple et mesurez vos résultats, puis agentifiez quand l'itération humaine devient le frein principal, car c'est à ce moment-là que l'autonomie apporte le plus. Les agents d'IA gagnant en puissance, et ils raisonnent, agissent et apprennent de mieux en mieux. Mais l'humain reste indispensable, car il fixe les objectifs, il valide les résultats et il garantit la cohérence globale. La prochaine fois que vous entendez agent IA révolutionnaire, demandez-vous, est-ce un LLM qui répond, un workflow qui exécute ou un agent qui réfléchit, agit et apprend? Dites-moi en commentaire quel type d'agent vous voulez voir en démonstration, un agent de contenu social qui s'auto-améliore ou un assistant calendrier plus météo vraiment autonome. Abonnez-vous pour la suite et souvenez-vous, l'IA n'est pas magique, mais c'est de la logique qui apprend.